Bonjour à tous et bienvenue au retour des Morning News. On est le lundi 21 décembre. Je vais vous faire un petit point fondamental et technique. Les indices sont en train de chuter violemment. Comme je l'avais prédit, on va regarder ça en détail. Alors effectivement, vous avez sûrement entendu parler de cette deuxième vague du coronavirus, de cette nouvelle souche, enfin deuxième vague, énième vague, mais en tout cas une nouvelle souche qui vient d'apparaître en Angleterre, qui a fait fermer les frontières avec l'Allemagne, notamment au niveau de la circulation aérienne. Hem, Effectivement, comme vous pouvez le voir ici, le Congrès a signé un deal, sur le vaccin, mais techniquement, ce que j'avais senti, en fait, on le voit très bien avec le CAC 40 ici. Là, on est en train d'aller exploser le TP que j'avais mis à 5 300. Hem, je vérifie que je l'avais mis à 5 300. Je vous l'avais donné à combien d'ailleurs? Je sais plus. Je regarde ça tout de suite. Voilà, 5 305. Donc là, on y est, ça y est, TP touché. Je vais activer le signal après. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut observer? J'ai activé le signal. Et bien effectivement, c'est ce que j'avais repéré, on commençait vraiment à être sur une zone, de compression ici. Vous voyez? On était tellement monté, il y avait cette magnifique divergence que je vous avais montrée. Ici, vous voyez, là, on a une très, très belle divergence. Je peux la tracer rapidement si vous voulez. Pile sur ma zone des 75-25. Donc ça, c'est vraiment une très belle entrée. Alors, il fallait être patient effectivement. Donc on est rentré vers ici, là, 5 570 et effectivement, voilà, j'avais l'objectif de venir rechercher ce niveau ici, vous voyez là, un peu juste au-dessus des 5 300. Donc c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc ce qui est intéressant, au-delà du fondamental, c'est qu'effectivement, vous voyez les indices, on voit ça s'est passé la même chose sur le Nasdaq. Les indices ont fini par baisser malgré un contexte toujours, haussier, fondamental. Parce que justement, il y avait besoin de respirer un peu, on était fortement monté. Le CAC 40 et le DAX avaient vraiment atteint des points hauts et commençaient à avoir, des des, mmh, des arguments fondamentaux, négatifs avec cette nouvelle souche qui apparaît et puis bien sûr un ralentissement économique qui après, bon je vais pas revenir dessus, mais je vous l'explique depuis très longtemps. Mais effectivement, après cette reprise exceptionnelle des cours, on s'attend forcément à ce qu'à un moment, un ralentissement économique, soit à constater finalement dans l'économie réelle puisque, on a beau faire des plans de relance et faire marcher la planche à billets, à un moment forcément, eh bien le la réalité nous rattrape. Donc forcément la pression sur les salaires, la pression sur l'emploi, le grandes entreprises qui ont fait disparaître encore une fois les petites, tout ça fait que forcément, hem, eh bien, on est obligé de corriger au moins un petit peu. Alors personne ne peut savoir si ça va continuer sur cette frénésie haussière et monter par exemple pour le DAX à 15 000, le Nasdaq continuer sur sa hausse, ou si on va enfin respirer un petit peu finalement après avoir, pricé, ce vaccin. On est remonté tout en haut et donc somme toute, très logiquement, on a besoin de redescendre un petit peu. Alors, donc très, très intéressant, vous savez que j'aime bien quand ça baisse puisqu'on je cherche à racheter les cours. Vous voyez ici, là, on va pouvoir avoir des divergences qui se forment, on va avoir des beaux points d'entrée. Le haut du mois précédent, bien sûr, reste très symbolique sur tous les indices. Le Nasdaq doit être le seul, je pense, le Dow Jones à être encore au-dessus. Le Dow Jones a dû passer en dessous, à mon avis. Voilà. On a cassé très fortement le haut du mois précédent, vous voyez, sur tous les indices. Sauf le Nasdaq, bien sûr, qui reste le plus gros potentiel haussier, mais donc notre CAC 40 très violemment. Voilà, haut du mois précédent, c'était vraiment la zone de vente que j'avais repérée. Je vous l'explique suffisamment depuis des années. Cette zone-là est vraiment, vraiment, vraiment la zone clé du marché dans un marché haussier. Donc dès qu'on repasse en dessous, on a un fort signal baissier puisqu'on n'arrive pas à symboliquement rester au-dessus des plus hauts du mois précédent.
Ce qui permet quand on est au-dessus, ce qui permet aux vendeurs qui sont mal positionnés de même pas pouvoir recouvrir une fois leur perte, de se retrouver à break-even. Donc c'est pour ça qu'en termes de psychologie des marchés, les market makers aiment énormément garder ce haut du mois précédent cassé, entre guillemets. Donc on continue à naviguer au-dessus dans un contexte aussi. Ça, c'est vraiment primordial que vous le compreniez, puisque dans mon plan de trading avec les points pivots, on se concentre vraiment sur ces niveaux symboliques. Pareil pour le pivot mensuel. Vous voyez, quand on va revenir au pivot mensuel, on aura une très très belle zone d'achat. Donc pour faire court, pour faire simple, pour faire concis, on va attendre donc des très très belles zones d'achat, plutôt sur le Nasdaq. J'en parle depuis la semaine dernière, la zone des 12 450, voire des 12 400, voire des 12 350. Vraiment une zone magnifique. Donc on attend que les bougies bleues réapparaissent. Les marchés, je le rappelle, futurs ouvrent à 15h15, à 15h30, pardon, jusqu'à 22h15. Donc ce sont vraiment les meilleurs endroits pour se placer au premier passage de la journée sur ces gros levels. Ici, vous voyez, on attend vraiment un rebond des cours. CAC 40, pareil, on va attendre lui plutôt le pivot mensuel, même si effectivement, vous voyez qu'on rebondit pile sur donc mon TP, le TP que je vous ai donné, 5305. On rebondit au millimètre après avoir en direct explosé le TP. Et je vous ai donné 250 points sur le CAC 40, c'est un profit exceptionnel. Et maintenant, bien sûr, on remonte. Potentiellement, on remonte très fort, mais on va surtout attendre voilà, cette zone ici du pivot mensuel. Là, on est très baissier, donc il faut faire attention pour rentrer à l'achat, pas rentrer n'importe comment, pas rentrer n'importe où. Attendre du volume haussier qui revienne. Là, on est vraiment sur des volumes baissiers. Vous voyez, on rentre dans un momentum baissier. Donc, beaucoup de prudence, mais des très très beaux prix qui risquent d'être achetés. Donc, moi, vous connaissez la chanson, je vais me concentrer sur le Nasdaq et tenter des achats toute la journée sous les gros levels au premier passage de la journée. Donc, quand vous voyez des grosses bougies rouges comme ça, attention, il ne faut pas passer acheteur n'importe comment. Bien sûr, vous pouvez vendre plutôt à un pullback. Le plus important, c'est bien sûr de se concentrer sur l'entrée, l'entrée, l'entrée. Donc, le Nasdaq, si on regarde, toujours très haussier, il a échoué donc à sa RA mensuelle, donc toujours bien au-dessus du pivot mensuel, bien au-dessus des 12 000. Est-ce qu'il va s'appuyer sur les 12 500? Est-ce qu'il va s'appuyer un petit peu plus bas? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, attendre que le volume baissier disparaisse sur le Nasdaq et rentrer à l'achat me paraît le meilleur des scénarios. Bien sûr, encore une fois, sur ces gros niveaux. Et uniquement si vous voyez une bougie de signal, à savoir une bougie bleue. Donc le CAC 40, lui, en chute libre, faire attention pour l'acheter, puisque c'est quand même un actif qui est fragile. Je ferai attention, mais pourquoi pas passer acheteur sur le pivot mensuel donc. Le pivot mensuel reste symboliquement le niveau que les acheteurs voudront sauver quoi qu'il arrive. Alors comme je vous l'ai montré, le niveau des 3, je peux vous le remontrer, des 5300 est un très bon niveau ici. On voit ici, ça correspond à cette mèche ici. Donc c'est vraiment un niveau clé. Il peut très bien rebondir sur les 5300. Pour le DAX, alors lui, ils sont vraiment en chute libre, chute libre, chute libre. Vous voyez là par rapport au code 40 qui tente de rebondir, lui, il est déjà en train de repartir. Donc attention pour racheter le DAX. Voilà, lui a explosé le haut du mois précédent avec extrêmement de violence. Donc pareil, pivot mensuel, ça me paraît plus sage pour acheter les cours. Après, on a un niveau des 13 000, effectivement, qui peut être une très belle zone d'achat, notamment pour scalper et voir si ça repart bien en intraday. Mais voilà, attendre une belle divergence, attendre quelque chose de concret là, sur les 13 000. Voilà, ici, cette divergence se fait. Là, vous avez un très beau scalp pour intraday à faire. Mais beaucoup de prudence quand ça chute comme ça violemment. Ne pas rentrer n'importe comment. Et sur le Dow Jones, donc comme je vous l'ai dit, pareil, le pivot mensuel, les 29 000, voilà, 28 500, 29 000, zone magnifique à l'achat. Donc là, beaucoup de volatilité qui revient. Donc les scalpers, on est au paradis. Surtout sur un broker qui permet de scalper. Là, je suis en compte institutionnel chez Pro Real Time en passant directement sur Futur par IB. Alors, vous voyez que j'ai retiré tout mon capital. Je tradais avec 20 30 000 euros
Encore un peu de temps en temps, j'ai tout mis sur mon broker Wave2Market, qui est le seul broker qui vous permet de trader, de scalper sans slippage, sans réinterprétation des cours, sans market making, sans écart de spread, sans SL déclenché qui n'aurait pas dû, sans TP pas déclenché qui aurait dû l'être, etc. Donc, j'analyse toujours un petit peu sur ProRealTime, même si, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai un beau projet avec Wave2Market, c'est de créer une plateforme concurrente à ProRealTime, sur lequel on pourra bien sûr agréger les futurs et, surtout vous fournir une plateforme de scalping professionnelle sans les inconvénients de ProRealTime, qui sera une alternative à MetaTrader 4 sur lesquels on trade actuellement avec ProRealTime, pardon, avec Wave2Market, le broker que j'ai créé. Alors, juste dernière chose avant de vous laisser, vous pouvez voir ici comment on a très violemment, alors on n'était pas à 15h30, donc ça ne rendrait pas forcément dans les techniques, c'était pendant la session européenne, mais pourquoi pas. Ici, premier passage de la journée sous les 29 500. Ici, premier passage, on a rebondi pile au millimètre, on remonte de presque 200 points, et là, boum, on casse très violemment les 29 500, le niveau S2 hebdomadaire, et première fois que vous voyez que ça commence à se retourner, bon là on est sur du centique, mais il y avait un très beau scalp à prendre, là vous voyez, d'une centaine de points. Quand sur le MUT on n'avait toujours pas un signal, où on est venu réintégrer le niveau des 29 500, somme toute très logiquement. Oui, 94. Là vous avez un beau scalp d'une centaine de points à faire en quelques secondes comme ça. C'est impressionnant comment la volatilité est revenue sans que personne s'y attende d'un coup. Donc quand la volatilité augmente, c'est très important. Il faut être capable de tenir ses trades moins longtemps. Il faut être capable d'adapter son risk-reward et la taille de CSL et TP à la volatilité. Donc réduisez les tailles de position. Faites tout avec parcimonie. Je vous laisse, j'ai plus de batterie. Tradez peu, tradez bien. Et on se retrouve demain pour le prochain Morning News.